pour des moments spéciaux dans la présence de Dieu chaque dimanche à 10h à l'ADV Bruxelles, rue Goethe 43 à Anderlecht près de la gare du Midi. Rue Goethe 43 à Anderlecht près de la gare du Midi. Amen. Hein? Amen. Les réalités de la vie. Les réalités de la vie. La réalité de la vie, comment expliquer? Et aujourd'hui, j'aimerais te parler sur les réalités de la vie et te l'expliquer. Comment expliquer, pardon. Alléluia. Amen. Comment expliquer? Comment expliquer? La course est gagnée par les faibles alors que les forts sont perdus. Lolengeni ni kolimbola ete course moto alongi ezali moto yo azali faible nzokande ye moto makasi asengeli azwa yango. Comment expliquer? Kolimbola yango. Toko expliquer ndenge nini ke ba faible bazo gagner course ba o baza fort bazo perdre. To expliquer ndenge. Comment pourrions-nous expliquer que les faibles remportent la course et plutôt que le fort et ils perdent? Comment est-ce que nous pouvons expliquer cela? Donc la victoire est pour ma force à mon côté. Cela veut tout simplement dire que la victoire ne dépend pas de la force d'une personne. Bah oui. Mais non. Pourquoi faible a gagné course? Mais autrement, comment expliqueriez-vous qu'un faible puisse remporter la course? Comment expliquer une femme complète cherche un enfant alors que les femmes stupides jettent des enfants dans des poubelles de riz? Lolengenini kolimbola ete mwasi oyo azali na bwanya azali koluka mabota azui yango te kasi mwasi oyo azangi bwanya azobota mwana pe ko bwaka ye na fulu. Tozomona lelo basi bala baza bien. Nous voyons aujourd'hui des femmes intègres, mariées et qui n'ont jamais avorté de leur vie, qui sont en train de chercher un enfant. Et de l'autre côté, nous voyons des femmes qui ne sont absolument pas stables. Comment expliquer ça? Enfanter des enfants et les jeter à la poubelle. Comment pourrions-nous expliquer ces phénomènes? Pose cette question à ton voisin. Comment est-ce que tu pourrais comprendre ou expliquer cela? Pose-lui la question. Est-ce que toi aussi tu avais jeté un enfant dans la poubelle? Alléluia. Amen. Comment un pauvre a réussi sa vie alors qu'un riche a échoué dans sa mission? Lolenge nini kolimbola ete mobola ye alongi na bomo ina ye kasi oyo azali riche ye a échoué na mission na ye. Mobola moko a réussi vie na ye. Un pauvre a réussi dans sa vie. Il y avait une maman qui vendait des beignets dans notre quartier. Et donc elle faisait de la chikwanga. Mais ces enfants ont pu étudier jusqu'à atteindre de haut niveau à l'université. Mais les enfants des riches n'ont pas fait de longues études. Et pourtant, ils possédaient les moyens pour qu'on puisse payer leur minerval. Comment expliquer une femme très belle n'a pu se marier malgré toute sa beauté et ses capacités? Lolenge nini kolimbola mwasi oyo azali kitoko makasi akokite ko bala atakutu kitoko pe makasi. Alors qu'une femme soi-disant moche selon les hommes a pu gagner un bon mariage. Nzokande mwasi oyo elobi bato aza kitoko te ye azui mobali. Mais comment est-ce que tu pourrais expliquer cela?
Alléluia. Amen. Alors quelque part là, on a une chance, c'est la beauté. Et par là, je peux dire que la chance ne réside pas dans la beauté. Hein? N'est-ce pas ça? N'est-ce pas? Une femme dans laquelle tu trouves la beauté, toutes les capacités s'y trouvent. Et cette femme, donc, on l'a un peu appuyée sur elle comme sur un bouton et par les démons pour que les hommes ne puissent pas la voir. Mais une femme, soi-disant, une femme soi-disant d'après près. Selon les hommes. Selon les hommes, bien sûr. Pas selon Dieu. Hein. Mais pas selon Dieu. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Hey. Comment expliquer un homme avec beaucoup de diplômes et d'intelligence va travailler chez une personne qui n'a pas étudié? Une personne, pardon, voilà, va travailler chez une personne qui n'a pas étudié. Donc une personne qui n'a pas étudié, mais qui est patron. Comme moi. Comme papa. Ah, comment Jésus! Mais il n'y a pas d'explication. Alléluia. Amen. Cela veut dire vie et ça n'a pas diplôme. Que la vie, la réussite de la vie ne réside pas dans les diplômes. Mais si tu n'étudies pas, ça c'est ton problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment expliquer un aventurier qui devient très riche alors qu'un médecin ou un professeur d'université reste toujours pauvre? Lolenge nini kolimbola était un aventurier yé a komi moto na bozui. Nzokande un professeur to un médecin yé azana bozuité. Médecin nini awa na Belgique azana jet privé. Quel est ce médecin ici en Belgique qui possède un jet privé? Mais qu'en États-Unis? Mais va aux États-Unis. Rappeur Morawa Beta. Tu verras un rappeur là qui fait tous ces gestes là. Dans un jet privé. Bizarroïde de posséder un jet privé. Mais un médecin. Mais cependant, un professeur. Un médecin, un professeur. Donc un médecin qui soigne, qui traite les gens. C'est lui qui aide la vie des gens. Un professeur développement. Un professeur qui conduit la nation au développement. Pauvre. Mais il est pauvre. Et regarde sa petite voiture, lorsqu'il essaye de la démarrer, la voiture est en train de dire laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Voiture à professeur. Et cela, la voiture. Mais un aventurier. Mais un aventurier. Et lui peut faire démarrer sa jet privée. Mais comment expliquer ces choses-là? C'est la sagesse qui nous parle maintenant. Alléluia. Amen. Bon, comment expliquer aussi les taxes sont demandées plus aux pauvres qu'aux riches? Ici, gare, parque ta voiture ici sans payer. Amende à 15 €. Ah, tu vas recevoir une amende de 15 €. Et si tu restes encore plus longtemps, ils viendront encore te taxer. Alléluia. Amen. Mais une Porsche garée là. Et on va lui coller une amende. Il arrive et il va déchirer l'amende. Et il n'y aura pas moyen que le huissier puisse pénétrer donc, dans son domicile. La police ne pourra même pas arriver là-bas. Comment on les appelle? Les gens en haut lieu. Si les policiers venaient là-bas, le monsieur va prendre le téléphone et il va téléphoner au parquet. Des personnes haut placées et
Et voilà, ils vont lui dire, écoutez, déchirez ce dossier, oubliez ça. Mais le pauvre, lui, il est condamné à payer. Comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Yangwana, si tu as la sagesse, donc si tu as la sagesse, ne cherche pas à rester pauvre. Autrement, tu seras amené à payer beaucoup d'amendes. Et c'est une personne qui me suit. Comment expliquer ceux qui sont censés se réjouir sont souvent atteints par les malheurs? Ceux qui normalement devraient se réjouir et chaque fois sont atteints par les malheurs. Comment est-ce que tu peux expliquer cette situation? Alléluia. Amen. Que je continue. Et ça va bien? Est-ce que cela vous fait du bien? Comment expliquer un juif est frappé par des bandits, se retrouve à demi-mort et qu'un musulman voyageur prenne soin de lui, alors que ses propres frères et pire encore un prêtre juif les laisse mourir sans aucun secours? Lolenge nini kolimbola juif moko ba beti ye penena kufa bande konaye baleki wana même prêtre juif aleki wana a apporté ye secours te asungi ete mais musulman aleki na nzela wana nde asungi ye. Et nous avons coutume de dire que le musulman n'aime pas les juifs. Mais comment est-ce que tu pourrais expliquer? C'est Jésus-Christ qui avait dit cette parole. Un juif qui venait de Jérusalem et il avait été tabassé par les bandits. Et ces bandits étaient des juifs. Et ses propres frères juifs sont passés sans lui porter secours. Et leur prêtre, comme le pasteur Tony, est passé, eh ben, il n'a pas prêté attention à lui. Mais cependant, un musulman voyageur. Et il l'a pris et il l'a aidé, il lui a porté secours. En d'autres termes, son ennemi a été assailli. Et donc son ennemi est venu et l'a assisté. Mais comment est-ce que tu pourrais expliquer cela? Comment expliquer les ennemis? Comment est-ce que tu pourrais expliquer que dans des problèmes, c'est ton ennemi qui t'a apporté assistance et les membres de ta propre famille t'ont rejeté? C'est la sagesse qui parle. Alors, aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Parce qu'ils peuvent vous aider un jour. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Il entend. Écoute encore. Chaque dimanche, vous avez 10 minutes à la réalité de la vie avant la terre. Chaque dimanche, vous aurez 10 minutes sur les réalités de la vie avant que je ne prêche. Vous allez suivre cela sur YouTube. Je vais vous les poster. Comment expliquer un chien escorté dans l'ambulance vers un hôpital bien équipé en matériel et en médecins spécialisés, alors qu'une femme africaine cherche qui l'aide pour bien accoucher de son enfant? Lolenge nini kolimbola ete mbwa bakotisa ye na ambulance oyo ezali na nyonso esengeli bazo komema ye na hôpital mais mwasi oyo azali africaine azali koluka moto ya kosunga ye pona kobota. Comment expliquer? Alléluia. Amen. Hey! L'ambulance sur les caca et zakana batute mususu mbwa azokene bota. Oui, toutes les ambulances dont vous entendez les sirènes passer à chaque fois, ce n'est pas dit que c'est toujours un être humain qui est à bord. Des fois c'est un chien qui va pour accoucher. Vous entendez la sirène et tu es là en train de faire tout ton possible pour déplacer ta voiture afin de permettre au chien de mettre bas.
bamemi pe na hôpital moko scanner ezali appareil échographie radio médecin spécialisé bazakuna. Et on va acheminer ces chiens dans un hôpital qui est bien équipé de tous les appareils, le scanner, les appareils pour faire l'échographie, tout y est. Mais en Afrique, lorsque j'étais parti en Afrique, j'étais vraiment émis de compassion pour ces femmes. Certaines femmes, depuis qu'elles étaient tombées enceintes jusqu'au jour de l'accouchement, elles ne connaissent même pas ce que l'on appelle l'échographie. Mais le chien a un médecin qui le suit. Mais cette femme africaine, qui pourra l'assister? C'est la sagesse qui nous parle. Dans un centre médical, si tu peux aider. Et je possède un centre médical. Si tu peux aider, tu peux apporter ta contribution pour aider. Ata bazangi ambulance, mais aide na yo ata ya 5 €. Ça peut aider. Même s'il leur manque l'ambulance, mets ton soutien, ne fût-ce que de 5 € pourrait les aider. Pour terminer, comment expliquer? Le lengenini kolimbola. Beaucoup de fonds sont récoltés pour aider la nature, alors que l'homme qui est le propriétaire de la nature est négligé. Alléluia. Amen. Ils sont en train. Ils sont en train de récolter de fonds, des milliards sont récoltés afin de préserver la nature. Mais l'homme propriétaire de la nature est négligé. Mais l'homme qui lui est le propriétaire de la nature est négligé. Comment est-ce que tu peux expliquer cela? C'est la sagesse qui nous parle. Ezali boignan ezolobanabiso. Alléluia. Amen. Alors, qui vers les États-Unis. Mais il y a une personne qui est venue des États-Unis, qui est venue me rencontrer afin que je puisse prier un problème tellement grave pour elle, parce qu'elle avait un problème tellement grave. Amen. Amen. Il a payé son billet. Aller-retour. C'était ce que 1200 combien de dollars? Ça coûtait environ 1200 $. Et il a séjourné 4 jours à l'hôtel ici en Belgique. 65 € par nuit. Et il payait la somme de 65 € par nuit. Mais lorsqu'il s'est présenté devant moi afin que je prie pour lui, parce qu'il avait un problème grave, et il a placé dans son enveloppe. Alléluia. Amen. Que je dise oui. Tu ne viendras pas me demander de l'argent. Il a mis dans son enveloppe 100 €. 100 €. 100 €. Ah. Papa. Il a dit, papa, je fais tout mon possible pour sceller cette enveloppe pour toi. Comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Avion Et l'avion qu'il avait emprunté n'a pas pu enlever sa maladie. Mais néanmoins, il a quand même déboursé la somme de 1200 $. L'hôtel, je crois plus de 300 et quelques €. là où il a passé son séjour, il a déboursé la somme de plus de 300 €. N'a pas pu enlever son problème. 10 ans. Mais le Dieu qui va donner solution à ces problèmes qui a duré plus de 10 ans. Et il avait pourvu, il avait scellé une enveloppe avec la somme de 100 €. Et en ajoutant en plus que j'ai fait tout mon possible pour bien garder cette somme de 100 €. Ah, j'ai compris la sagesse. Les fonds, ils ont récolté pour la nature, mais pour la propriétaire et la nature. Mais les fonds sont récoltés pour le besoin de la nature, non pour les propriétaires de la nature. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez?
Alléluia. Amen. Comment on bunda makasi zo billet à 1200 pour comment awa mais on bunda 1200 pour pesa na Nzambe. Mais comment est-ce que tu pourrais te battre jusqu'à avoir la somme de $1200 pour payer ton billet et tu ne pourrais pas te battre aussi pour la même somme afin d'apporter ça à Dieu? Parce que ceux qui au bundi ko zo 1200 billet na yo okore pe ko zo 1200 ya Nzambe. Parce que si tu as pu te battre pour avoir cette somme de $1200 pour les billets, tu pourrais aussi te battre pour apporter cela à Dieu. Tu vois comment est-ce que tu es resté si calme? Alléluia. Amen. Comment expliquer à Souka Bogangité, hein? Comment expliquer qu'aux dernières paroles, vous n'avez pas crié? Comment expliquer? Comment une femme une femme qui est restée 2 années et des années et qui cherchait à concevoir. Elle a dépensé de l'argent dans des hôpitaux. Les infécondations in vitro sont devenues 2 vitraux, 3 vitraux, ainsi de suite. Des 4 vitraux à 5 vitraux et ça n'a pas marché. Et tu te présentes, tu viens à Dieu et il t'a béni. Et tu vas prendre la somme de 20 €. Tu vas mettre ça dans l'enveloppe pour le jour, pour pouvoir bénir, sceller ton enfant. Comment expliquer cela? Je comprends par là. La sagesse à l'obéissance makamba kitoko. Et que la sagesse nous a parlé des merveilleuses choses et que les fonds qui sont récoltés pour la nature et non pour les propriétaires de la nature. Est-ce qu'il y a une personne qui m'a saisi? Baisse ta tête et dis Seigneur, donne-moi de la sagesse. Dis-lui, Seigneur, accorde-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Parce que le sagesse va me montrer comment marcher. Parce que le sagesse me montrera comment agir. Seigneur, donne-moi la sagesse. La sagesse. J'en ai besoin. Alléluia. Amen. Sagesse. Viens, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Raison pour laquelle la sagesse nous dit c'est la raison pour laquelle elle a dit j'ai vu des pauvres monter sur des chevaux et des riches marcher à pied. C'est les réalités de la vie. Dis à ton voisin, ce sont les réalités de la vie. C'est les réalités de la vie. Dis à ton voisin, ce sont là les réalités de la vie. Amen. Amen. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info@tonysilassi.be ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran. Devenez partenaire pour soutenir la diffusion de ce programme Le Temps de Dieu avec Pasteur Tony en apportant vos dons et participations sur le compte qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse.